Bonjour et bienvenue dans le potager. Eh bien aujourd'hui c'est le printemps et vous savez que tradition oblige, c'est le grand ménage. Je vous ai dit la semaine dernière que la serre elle était sale, il fallait commencer à la nettoyer. Vous voyez j'ai fait cette première bande. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre un seau, il faut prendre du savon noir, un bouchon par litre d'eau, donc pour un bidon ou pour un seau comme ça qui fait à peu près 10 litres, vous mettez 10 bouchons, n'en mettez pas plus parce que sinon vous allez avoir des traces sur votre bâche et n'en mettez pas moins parce que sinon ça ne va pas nettoyer. C'est le petit conseil de ménagère, bah oui, quand on s'y colle bien, hein, il faut bien étudier son truc. Surtout, ne prenez pas un Karcher, ne prenez pas un produit irritant. Vous allez détruire la qualité de votre bâche ou vous allez faire des trous. On essaye de commencer par le haut, vous voyez, c'est une belle histoire, ça aussi, hop. Je vais essayer de pas trop en perdre et surtout de pas me casser la lunette. Bon, ça va, ce côté-là est tout propre, mais l'autre côté, il est vraiment très très sale. Mais c'est pas grave, on va y arriver. Une fois que j'ai mis l'eau en commençant par le haut pour que la crasse elle descende, eh ben, il suffit de brosser. Alors ça prend du temps et on voit bien que toute la crasse s'en va très facilement. Voilà, et après, juste un petit passage, ça suffit. Aux endroits qui sont un peu plus délicats, on frotte un peu plus. Mais franchement, c'est pas très compliqué. C'est juste que là, on est en équilibre, qu'on est en haut d'un escabeau ou d'une échelle. C'est pas très pratique pour faire, mais bon, c'est pas difficile non plus. Bien évidemment, vous marchez pas dessus. Ça me fait marrer, mais... Les amis, une serre, c'est indispensable au potager dans les 3/4 de la France. Alors attention, vous voyez tous les événements qui se passent dans le monde entier. On n'arrête pas de nous dire que ça va être la course au pétrole. Et ben, les bâches, là, même si c'est de la fabrication française, c'est des bâches bioclimatiques. C'est les serres Chrisland. Bah, Thierry, on n'a même pas besoin de lui poser la question. Donc là, il va pouvoir pas tenir le coup parce qu'il a du stock. Mais l'année prochaine, ça va être excessivement plus cher. Alors je crois que c'est une très très bonne année pour acheter une serre. C'est le bon moment aussi. N'oubliez pas, si vous êtes intéressé par l'achat d'une serre, chez les serres Chrisland, vous avez un cadeau. C'est un support d'étagère très pratique pour pouvoir faire ses semis ou pour pouvoir mettre ses pots en l'air. Il suffit de taper le code promo Popoter Potager et vous avez en cadeau un support d'étagère. Vous voyez, ce côté-là, il est beaucoup plus sale. Et ben, c'est tout simplement parce qu'ici, on a le nord et là, on a l'ouest. Et que là, ça a un effet de moisissure. Donc, ça s'est sali un peu plus vite. Mais bon, on va juste frotter un petit peu plus. Vous voyez, ça part. Pour les coins qui sont super résistants, eh ben, vous pouvez y aller à l'éponge du côté grattoir ou pas, mais faites attention, allez-y doucement. L'idée, c'est de ne pas esquinter la qualité de la bâche. Donc, toujours avec un peu de douceur. Rassurez-vous, c'est pas tous les ans que l'on fait le grand ménage comme ça. Là, j'ai attendu 4 ans. Très honnêtement, j'aurais dû le faire l'année dernière, mais l'année dernière, on avait plein de choses, il faisait pas très beau. Je me suis un peu laissé porter, j'ai dit, oh, ça va tenir, ça fait pas très propre. Mais ça va être fait pour cette année, donc mon petit conseil, c'est de faire ça tous les 3 ans. Alors, pourquoi on doit nettoyer nos serres? Tout simplement, c'est pour que nos semis poussent mieux et soient dans les meilleures conditions possibles. Si la bâche est plus propre et plus claire, donc forcément la lumière va rentrer mieux, les légumes, les semis, les plants vont pousser avec plus de luminosité. C'est-à-dire que c'est vraiment pour favoriser notre culture à l'intérieur de la serre. En parlant de semis, j'en profite, vous savez que sur notre site internet popoterpotager.fr, vous avez la e-boutique, vous allez retrouver tous les semis du moment. Alors il est encore temps de faire quelques plants de tomates. Ce qui va arriver, ce sont les courges. Donc vous avez les butternuts, vous avez les potimarrons, vous avez les courgettes bien évidemment qui arrivent. Vous avez aussi toutes les autres courges que vous pouvez avoir envie de planter dans votre potager. Mais sur notre site, vous allez trouver tous les semis que l'on fait cette année. Et puis, maintenant que la terre commence à s'assécher, qu'on peut motobiner, qu'on peut nettoyer, il est temps de passer aux semis en pleine terre. La terre a dépassé 14 degrés, elle est suffisamment sèche. On peut commencer à faire des semis de carottes en extérieur, des semis de navets. Et puis aussi, là, ça va se préparer, comme la terre a commencé à être très bonne, eh ben, on va commencer à pouvoir faire nos semis de haricots en extérieur, les semis de petits pois. Je vous ai dit la semaine dernière qu'on a commencé à les faire en godet à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas des bonnes conditions suffisantes
au potager pour les mettre en pleine terre. Ça y est, ça s'améliore avec le beau temps, vous voyez, on retrouve l'enthousiasme et on va pouvoir commencer à vraiment travailler. Alors attention, là ça va être le moment de planter ces fraisiers. Regardez bien notre site, vous avez toutes les informations. Je vous embrasse, je vous souhaite un très bon week-end. Vous allez retrouver Sandrine en cuisine comme d'habitude dès lundi. À très bientôt.